Coucou mes petites gueules d'amour. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de certaines réactions que j'arrive toujours pas à comprendre. J'essaie toujours d'être tolérante à toute épreuve et de jamais juger qui que ce soit. Mais il y a un truc que je pige toujours pas après 15 ans de métier, c'est le manque de pudeur de certains PNC. Les gens te connaissent pas, mais tu te retrouves un vol sur deux à entendre leurs histoires de couple, leurs mycoses vaginales et autres hémorroïdes, pour finir par te prendre un gros jugement dans les dents, l'air de rien, tu vois. Je discutais tranquillement avec une hôtesse en escale, là, Alice, avec qui je volais pour la première fois de ma life. Hein. Et là, à la piscine, la meuf me lâche en toute confiance. Tu te fais sodomiser, toi? Moi, j'arrive pas, ça fait mal. J'ai un blocage. Je crois que j'arrive pas à me dire qu'à cet endroit, on peut éprouver du plaisir. C'est quand même pas l'endroit le plus accueillant, non? Ah bah c'est sûr que si tu rentres de Bombay et que t'as carburé au tikka masala pendant 3 jours, vaut mieux éviter la soute-arrière, si tu vois ce que je veux dire. Sinon ton mec va se chocolater le Kinder en 2 secondes et tu vois, tu vas te taper la honte de ta life. Oh, tu es ignoble. Eh, respire, c'est toi qui me lances le sujet. Eh, si t'es pas à l'aise, t'en parles à ton toubib, ben moi je t'ai rien demandé, hein. Non, mais c'est surtout que ça fait mal. En plus, mon homme est quand même pas mal gâté par la nature, si tu vois ce que je veux dire. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il va ressortir avec mes intestins. Ça fait mal. Super, bah, tu me parles de tes boyaux et c'est moi la dégueulasse. Et tu sais, à un moment, il faut voir la vérité en face. Hein. Si ça te fait mal, c'est que t'as pas forcément envie non plus. Hein. C'est quoi le souci? Même si ton cum a un démon de pneus, c'est extensible à la base. C'est que de la muqueuse là-dedans. Je comprends pas. Normalement, Alice Cyclist, au pays des merveilles, comme disait Francky Vincent. C'est qui Francky Vincent? C'est un ami à toi? Un ami à moi? Non, laisse tomber Alice. Bref, c'est pas plus fragile que ça, un trou du cul. Ça résiste à nos étrons, ça va pas te lâcher pour un chauve à col roulé. Mais tu sais, une bonne turlute et un bon coït, c'est très efficace aussi, hein. Pas besoin de chercher la merde, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, la fellation, hein, c'est plus possible non plus, hein. Je crois que c'est psychologique, hein. Ouais, ça doit être ça, ouais. Un peu plus loin dans la conversation, elle me lance. Mais comment ça, tu n'as toujours pas d'enfant? Mais tu as raté ta vie? Ah carrément, j'ai raté ma vie? Et avec un peu de bienveillance et sans jugement, ça donnerait quoi? Non, mais le prends pas mal, hein. Mais je pense que nous, les femmes, on a une mission divine. On se doit d'assouvir nos instincts maternels. N'oublions pas que la main qui berce l'enfant est la main qui dirige le monde, finalement. Et sinon, t'as des actions sur mes ovaires ou c'est comment? J'ai déjà du mal à gérer ma banquière et mes courses quand je rentre de vol, c'est pas pour m'occuper d'un gamin, hein. C'est un coup à finir en tôle, ça, sur ma vie, hein. Non, franchement, je pense que tu exagères, tu en fais un peu trop. C'est vraiment une aventure extraordinaire. On est sur Terre pour donner la vie, non? Ah ouais? Et c'est écrit où cette connerie? Moi, je suis sur Terre pour me marrer et prendre du bon temps. J'essaye déjà de m'élever toute seule avant de prétendre pouvoir élever un gosse. Si tu veux mon avis, je pense d'ailleurs qu'il faudrait qu'il y en ait qui s'abstiennent, tu vois. Oh, t'es négative. Mais non, je suis pas négative. Bon, je suis stérile. Ça te suffit comme raison? Ah bah on t'entend plus là. T'as une corde vocale qui a lâché ou c'est comment? Alors occupe-toi de ton utérus et je m'occupe de ma chatte. Et là la meuf s'enfonce dans son bourbier. Je crois comprendre dans le fond pourquoi tu n'as pas d'homme dans ta vie en fait. Ah ouais? Mais décidément t'as raté ta vocation toi. C'est psychologue que t'aurais dû être en fait. Ou concierge. Mais pas hôtesse. En fait, je crois que tu es tellement indépendante et sans filtre aussi, je dirais, que tu dois certainement faire peur aux hommes, je pense. Oh là là, ce cliché. Mais tu vois, ça m'étonne pas de toi. Donc d'après toi, parce qu'on dit ce qu'on pense, qu'on est autonome, les mecs se pissent dessus? Oh les pauvres. Ils veulent quoi alors? Une petite meuf un peu fragile qui a besoin de leurs gros bras pour être consolée, qui a besoin de petits cadeaux, de petites attentions, d'un cœur en chocolat à la Saint-Valentin. Moi, j'en ai rien à cogner de tout ça. Moi, je veux un mec qui m'aime pour ce que je suis, hein, avec qui je me marre, avec qui je baise aussi accessoirement. Parce qu'on va pas se mentir, on sait très bien que dès le premier enfant, vous passez de femme à maman aussi vite qu'un paix sur une toile cirée. Hein. Après l'accouchement, vous avez le périnée tellement musclé avec la rééducation qu'on peut même plus rentrer une phalange. Et comme si ça suffisait pas, vous arrêtez de sucer aussi. Ah bah oui, tu l'as dit tout à l'heure, hein. En général, ça va avec, soi-disant c'est psychologique. Ah bah non, hein, tu peux pas sucer ton mec et embrasser ton môme sur la bouche apparemment. Bah ouais,
Bah faut pas après chialer hein, quand ton mec part à la chasse, hein, parce qu'il se fait chier avec une mère complètement asexuée, chiante comme un microlax qui parle plus que de ses gosses toute la journée. Bah ouais, il va se mettre à chercher des meufs fun, un peu sans filtre, un brin légère, un peu comme moi quoi. Wesh Margot, tu crois que j'ai pas vu ton petit manège enchanté? Hein, je représente tout ce qui te fait peur en fait. Je suis le prototype de nana que ton mec rêverait de sauter pour oublier à quel point il s'emmerde comme un fou de branleur dans un musée. Tu vois, moi aussi je peux donner dans le cliché. Hein? Allez, je me casse, tu m'as saoulé. Je vais faire ma sieste, ça vaut mieux que d'entendre tes conneries. Et un petit conseil entre filles, franchement, résilie ton abonnement à Psychologie Magazine. Et achète-toi un Thermomix. Au moins ton mec rentrera se remplir le bide après s'être vidé les bourses. Allez, tchuss. Finalement, c'est un mal pour un bien qu'elle ne se reproduise pas, celle-ci. C'est une garce et une traînée. Je suis persuadée qu'au moment où je remonte dans ma chambre, la meuf est en train de me débiner ou de me traiter de salope. Et petit rappel à tous les collègues, arrêtez vos jugements de valeur et laissez les gens un peu se faire ce qu'ils veulent. Ça serait un peu plus confortable pour tout le monde. Un des trucs super qui reste dans notre métier, c'est la diversité. Hein? Après tout, mon père me disait toujours, ma fille, ceux qui te rentrent dans l'océan ne leur sert pas de brosse à dents. À méditer. Allez, tchuss!